Et bienvenue à tous les potos. Alors je vais vous faire un petit retour sur la WL Toys. Alors au départ c'était même pas un retour, ça va être une présentation de ce que je vais en faire. Ouais, ça peut paraître comique pour l'instant. Donc je vous rappelle, c'est celle-ci, c'est la 104001, donc la N10 Brochette, qui au passage, de ce que j'ai vu, je me suis un peu renseigné sur internet, c'est, comment dire, une copie de... C'est pas Mugen B4 ou... Ouais, bref, faudrait que je revoie ma copie. Bref, c'est pas copie LC Racing ce châssis, c'est d'un autre fabricant, mais c'est aussi une copie. Enfin, je sais que c'est B4, mais je sais plus la marque. Bon, bref. Donc voilà, alors, ça peut prêter à sourire. On a, comment dire, je me suis servi d'Acaro Crawler de Defender pour donner un petit look. Allez, je vous dis, je vais en faire un rallye game, un peu monster. Voilà, j'ai mis l'admission d'air devant. Sur le toit, ça c'est pour tous ceux qui n'aiment pas les gants ou tous les détracteurs, vous voyez. Le petit truc au bout bleu, c'est un applicateur. Ça rentrera tout seul. Fist d'un coup. Bref. Désolé pour les autres. Ça reste sobre. Parce qu'il y en a encore qui s'amusent dans les commentaires. Putain, ils n'ont rien compris, les gens. Lâchez-nous, on n'a pas besoin de vous. Donc, là, je vous présente le diff arrière. Vous voyez, pareil. Rien à voir avec les 1.14. Il y a même un joint d'étanchéité dedans. Là, on n'a pas le jeu monstrueux qu'il y a sur les 1/14e. On a du bon diff. Il faut bien que je le mette. Hop. Voilà, bonne dent, tout va bien. Le problème, j'ai même pas fait 10 minutes. Alors, après, très bien. Accès rapide au diff. 2 vis devant, 2 vis en dessous. On va plutôt prendre dans ce sens. Et tac, vous sortez la moitié de la cellule. Alors là, maintenant, il faut le voir. Et là, on voit le pignon. On va enlever la carrosserie. Montage maison, mais efficace. Quand est-ce que je vais réussir à l'enlever en vidéo? Oui. Alors, vous voyez, montage vraiment inédit. J'ai trouvé ça. Ça rentre dans la tourelle. Une vis dessus, cachée par ça. Et 2 trous à l'arrière avec les ailerons, enfin, les trous d'aileron. J'ai mis 2 supports de carrosserie et c'est parti. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce pignon explose? Franchement, je n'en sais rien du tout. Mais il doit rester une dent. Et là, on a tous les petits bouts à l'intérieur. Donc, on va le sortir. On va montrer ça. Peut-être que le début de la vidéo servira aussi pour Banggood. Pour une petite réclamation. Parce que bon, il n'y a pas de raison non plus, quoi. Là, c'est un peu flagrant. En moins de 10 minutes, même pas passé en brochesse. Alors après, je me suis renseigné, je suis allé voir sur le net. Et quand on cherche cette pièce, bizarrement, on la trouve hein, en version V2. Donc, est-ce qu'ils n'avaient pas un souci de jeunesse avec ce truc? Je ne sais pas. Déjà, est-ce que je vais réussir à... Oula, lui, il ne voudra pas sortir. Peut-être carrément que j'ai des vis. Ah, ça va peut-être pas le faire en vidéo. Ah, s'il faut démonter tout le spool pour ça, non. Alors. Après, je me suis dit peut-être qu'il y a un caillou qui est passé là en dessous, qui m'a bloqué le truc. Il avait déjà l'air bien bloqué.
Déjà là, il devrait venir librement. Et pas comme ça. Voilà. Sésame, enlève-toi. Tu veux pas m'aider à sortir le roulement par hasard? De toute façon, au point où on en est, on va pas lui faire plus de mal que ce qu'il a. Voilà. Et pour preuve, évidemment, il y a tout qui tombe. Si j'enlève les pierres, tout ce que vous voyez là, faut le voir, hein. Et tous ces petits morceaux, c'est les dents. Voilà. Ça, c'est de la ferraille. D'ailleurs, est-ce que c'est aimanté? Ouais. Hop, hop. Allez, ça c'est de la pierre. Regardez. Focus. J'ai tous les morceaux dedans. Elles ont tout éclaté. Et j'ai rien fait de spécial, hein. On peut regarder l'état du châssis. Bon, petit impact devant, mais il n'y a rien de méchant. Vous voyez, pas... Hop là, le son est tombé. J'ai vraiment pas beaucoup roulé avec. Et ça a explosé. Donc, je remonte. Donc, Banggood, je vais vous envoyer ça. Double Toys, on verra. Mais bon, c'est pas normal. Un pignon de cette qualité, je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. Quand on regarde bien, là, ma théorie que c'est frotté, ben non, puisqu'il n'y a rien qu'à frotter. Donc il a vraiment explosé de lui-même. Pourtant tout est bien, je sais pas, il n'y a pas de jeu, tout est bien tenu, j'ai pas fait de saut. Mais s'il nous sort une V2 de ce pignon, c'est peut-être pas pour rien. Bon, après à changer, ça sera facile, hein, vous avez vu. Mais sans ça, ben, ça devient une traction, ça n'avance plus. Et c'est dommage. Voilà, bon bref. Donc ça, j'en unboxé ça il n'y a pas longtemps. Je vous dis, ça reste un très beau châssis. Je me demande si c'est pas X-Ray. Une copie d'X-Ray B4, je ne sais plus. Pour les connaisseurs, de toute façon je vous dis, je vous ressortirai ça bientôt. Et justement, sur l'autre modèle, il y a un slipper qu'on ne peut pas adapter là-dessus, mais peut-être qu'en... avec un peu de patience, on y arriverait. Donc là, pour l'instant, gros flop. Après, j'ai pas vu cette casse. Sur les vidéos, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé. Étonnant, mais bon. On verra bien. En tout cas, passe en brocheless, parce qu'en brochette, c'est bien beau pour un gamin. Allez, un petit 30-35. Je dirais pas 40. Mais en étant à fond, donc autant mettre du brocheless et s'amuser à mi-gaz. Vous voyez, que ce genre de truc. Et au moins, on passera sur un vrai cerveau et tout ce qu'il faut. Donc ça, c'était pour ça là. Donc elle va être à l'arrêt, temps de recevoir les pièces. Voilà, ça faut attendre. Donc ce week-end, on a aussi roulé 2 packs de celles-ci. Alors là, c'est les petits qui l'ont roulé. Première fois qu'il a roulé. Bon, j'avais fait le petit cheat mode de la radio, ce qui permettait d'avoir l'accélérateur vraiment dès le début. Elle s'en est bien sortie. Mis à part, je l'ai pris 5 minutes à croire que c'est moi qui ai la poisse. Voilà, ça c'est la tourelle arrière. Ouais, après l'avant, l'arrière, ça casse encore au deuxième trou. Focus. Voyez. Les amortisseurs sont ancrés au trou le plus haut et ça casse au trou en bas. Donc à faire ce trou, ils auraient mieux fait de ne pas le faire. Je pense que ça n'aurait pas cassé. Donc là, du coup, je vais essayer. Hop. Je vais essayer la nouvelle tourelle qu'ils m'ont envoyée en carbone. Et là, je vais essayer de mettre directement dans les trous ici. Bon, c'est ce que j'ai fait. Là-dessus, vous voyez. Je pense qu'on verra comme
ça. Voilà, je les ai mis sur les trous intérieurs pour voir. Devant, j'ai laissé à l'extérieur. Et au pire des cas, si ça le refait, de toute façon, j'avais prévu le coup, même si ça va pas le refaire. Hein. Toi, le micro, viens par là. Et quand je te parle, tu me regardes. Excusez-moi, dès qu'on t'a réglé avec lui. Alors voilà, faites attention quand vous achetez vos tourelles, mais je vous conseille celle-ci. Bon, ça reste du AliExpress, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment très léger. Ça devrait tenir. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, au niveau de l'amortisseur. Ça vous supprime la petite cale qui est en plastique ici, et où souvent la vis, elle peut se tordre à cet endroit-là. Alors que là, vous voyez, avec cette surépaisseur, la vis sera entièrement là-dedans. Par contre, elle ne se tordra pas, mais elle pourra casser au pire. Mais voilà, c'est vendu avant-arrière. Moi, je pense que je vais essayer ces tourelles à l'avenir. C'est vraiment parce que je vais lui laisser une carotte buggy pour une fois, mais ouais, carotte buggy, c'est le problème, quoi. Les amortos, les tourelles, ça prend sévère. Bon, après, pareil, hein, comme WL Toy, je vais pas vous dire, hein, mais on commence à perdre toute l'huile. Hein. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas photo. Ces amortisseurs, ils ont l'air beaucoup mieux sur l'indice. Ils sont plus costauds. Je fais ça, oui, vous la voyez. Ils ont l'air un peu trop ferme à l'arrière, toujours. Mais c'est exactement les mêmes en plus gros, ils ont l'air très efficaces. Bon, donc là, pour une fois, allez, comme c'est moi qui l'ai cassé, rare lot. Elle a fait ces deux petits packs par des débutants, elle s'en est très très bien sortie. Très très bien. Voilà. Ensuite, deux autres RC que j'ai essayé sans surveillance. Pareil, tout s'est très bien passé. Les Turbo Racing. Alors là, pareil, hein, je sais pas s'ils ont été trop 4 à jouer avec. Ils ont réussi à enlever une roue, je ne sais pas comment. Ils ont dit, elle est cassée, elle est cassée. Non, non, on a remis la roue. Bon, il y avait un peu de cheveux dedans. Donc, elles sont pas cassées, elles sont tombées, tout ce qu'on veut. C'est génial. Et elles ont encore d'autonomie. Pour dire, même les gosses, au bout d'un moment, limite, ils en ont marre. Mais ils se sont éclatés avec. Vraiment de 3 à 10 ans. De toute façon, même à 40 ans, je m'amuse avec ces machines. Donc, voilà. Retour du week-end sur les petites Turbo Racing. Toujours RAS. Nickel. Et alors maintenant, celui qui a le plus roulé du week-end et qui a le plus subi, qui a eu le plus de pilotes, de conducteurs différents, le petit RGT. Alors là, vous voyez, j'ai viré la petite calandre au-dessus. La petite calandre, la petite porte-bagages. En fait, il s'est retrouvé ici. Vous voyez, c'est laid. Et c'est recyclé. J'aime bien le recyclage, vous voyez. Plutôt que de jeter ça à la poubelle. Hop, petite déco pas chère. Ça, c'est pas pour les poteaux. C'est pour les autres. Hop là. Bon, tout ça pour vous dire, j'ai gagné un petit peu de points en l'air, ce qui n'est pas négligeable. Il y avait 2 vis à enlever. Non, 4. Et ça s'enlevait du toit. Donc, il a juste fallu découper la fausse barre à LED. Et il a bien tourné, lui, dans le week-end. Il a bien fait 2 heures, 2 heures et demie, facile. Sur la route, sur les chemins. Comme le genre de vidéo que vous avez pu voir avec lui, mais en beaucoup plus. Alors là, par contre, où on voit où il est mort, vous voyez le pont avant. Là, il prend sévère. C'est clair que si dans 2 heures, j'ai le pont qui est ouvert, là, je serai un peu deg. Mais ça a l'air de tenir. Et il est gros, ça prend. Les petits, ils s'en foutaient, ils rentraient en plein dans les rochers, il fallait que ça roule. Voilà, même la petite nièce, elle a essayé en mode à l'arrache. Et ben, il s'en est très bien sorti. Impeccable. Alors moi, je vous dis, ne vous fiez pas à la taille. Un 24, un 12, un 16. Je crois que j'ai vu Croc qui me disait, ah, pour le CR12, Croc, tu peux prendre ça. Franchement, pour le prix, tu te prends ça, tu auras mieux que le CR12. Et je pense pas que le CR12 soit beaucoup plus gros. Ou alors tu prends le 1 dixième 136 100 V3. Là, ça sera encore mieux. Mais ce genre de petite machine, c'est comme un grand.
on l'amène partout. Il y aura peut-être moins d'options d'upgrade, tout ça, mais il n'y a pas besoin. Franchement, je crois que je vais le laisser full stock. Et voilà, il n'y a qu'à rouler. Juste vous mettez une lipo. Euh, une 3000, vous roulez plus d'une heure avec, largement. Mais largement, largement. Vous embêtez pas avec la NiMH qui fait 1000 mAh et qui est plus lourde que ça. Voilà. Mais franchement, il a fait des tonneaux, des petits trucs. Ouais, il est quand même tombé de plus de 2 mètres de haut. Carrosserie, rien que. Enfin, bon petit crawler. Sympa. Voilà, lui il continuera à nous faire des vidéos. Donc voilà, ben, pendant ma petite convalescence avec mes petits neveux, voilà ce qu'on fait. De la RC, voilà ce qu'on a fait ce week-end. Malheureusement, j'aurais aimé en faire un peu plus avec la WL Toys. J'aurais dû filmer, mais vraiment ça n'a pas duré longtemps. Soit je voulais juste faire un petit test, voir comment ça réagissait. Et j'ai pas trop eu le temps de m'en rendre compte, quoi. Ça back pas génial. Ça on verra avec le changement de cerveau. Sinon, bah, j'aime bien moi. Ça pourrait faire une voiture sympa, pas trop chère. Pas faire un truc de bâche ultime, faire un petit truc pour balader, sympa. Bref, on verra. J'espère que on pourra fiabiliser tout ça. Parce que là, voilà, qu'il me reste dedans en même pas 10 minutes. Ça fout les boules. Ça fout les boules. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, je vous dis une bonne semaine, à très bientôt. Je sais pas ce que je ferai dans les prochaines vidéos. Ah si, il y aura une petite surprise. Hop, je vais pas le dire. Allez, je vous sais potos, à très bientôt.